les flux de trésorerie qu'il va avoir dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, il y a du risque. Est-ce qu'il va y avoir de l'inflation? Est-ce que dans le futur, l'entreprise va vraiment livrer ce qu'elle avait prévu? Peut-être pas. Bonjour. Nous avons plusieurs propriétaires d'entreprises privées qui, un jour, veulent prendre leur retraite et vont décider de vendre leur entreprise. Ils se posent des questions sur comment évaluer la valeur de leur entreprise. Et nous, chez Médici, on fait l'évaluation d'entreprises cotées en bourse, mais également nos entreprises peuvent aussi faire des acquisitions d'entreprises privées qui sont souvent achetées à des multiples d'évaluation plus faibles. Alors, le but aujourd'hui, Charles-Antoine, c'est de parler pourquoi les multiples d'évaluation d'une entreprise privée sont plus faibles que celles d'une entreprise publique et c'est quoi les différences et les ressemblances entre les deux méthodes d'évaluation. Oui, en fait, au départ, nous, quand on veut évaluer une entreprise, ce qu'on veut, c'est savoir un petit peu ce que l'entreprise va générer comme profit, comme flux de trésorerie dans le futur. Donc, c'est quoi l'argent qui va revenir aux propriétaires? Puis autant une entreprise privée qu'une entreprise publique, c'est la même chose, on va l'évaluer de la même façon. Par contre, la petite différence, ça va être au niveau du taux d'actualisation. Fait que le taux d'actualisation pour une entreprise privée n'est pas le même que celui pour une entreprise publique. Mais Charles-Antoine, pourquoi ne pas tout simplement prendre les flux de trésorerie libres, additionner ce qu'on pense qui va arriver dans les prochaines années et ça nous donne la valeur de l'entreprise? Pourquoi utiliser un taux d'actualisation? À quoi ça sert finalement? Oui, en fait, je pourrais te poser une petite question. Je te donne le choix. Soit je te donne aujourd'hui 100 $ ou je te le donne seulement dans un an. Est-ce que tu veux 100 $ aujourd'hui ou dans un an? Je pense que c'est assez facile pour moi et pour n'importe qui. J'aime mieux recevoir le 100 $, l'investir et j'ai un rendement espéré dans la prochaine année, par exemple de 10 %. J'imagine que c'est un peu ça le principe du taux d'actualisation. C'est un rendement espéré de l'investisseur lorsqu'il acquiert quelque chose. C'est exactement ça. C'est la même chose pour quelqu'un qui veut investir dans une entreprise. Les flux de trésorerie qu'il va avoir dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, il y a du risque. Est-ce qu'il va y avoir de l'inflation? Est-ce que dans le futur, l'entreprise va vraiment livrer ce qu'elle avait prévu? Peut-être pas. Fait que c'est la même chose pour lui. Il veut vraiment payer moins cher pour les flux de trésorerie qui va arriver dans l'année 5, 6, 7, 8. Puis plus c'est loin dans le temps, moins il veut payer cher pour ces profits-là. Donc, c'est exactement ça le taux d'actualisation. Mais comment on détermine ce taux d'actualisation-là? Donc, est-ce que c'est 9 %, 10 %, 11 % et est-ce que c'est différent d'une entreprise à l'autre finalement? Non, c'est pas le même d'une entreprise à l'autre. Il y a vraiment des différences. Puis, encore une fois, je peux te poser une petite question. On va faire une simulation. On a 2 entreprises. Les 2 nous disent, dans les 10 prochaines années, on va faire environ 1 million de flux de trésorerie par année. Par contre, il y en a une qui est dans une industrie qui est très compétitive, la restauration. L'autre entreprise, elle, est dans une industrie qui est vraiment plus réglementée. Puis, il y a peu d'entreprises qui vont arriver sur le marché dans les prochaines années. Si je te donne ces informations-là, est-ce que tu veux investir dans la première ou la deuxième entreprise? Puis est-ce que tu vas payer le même prix pour les deux? Bien, c'est sûr que je voudrais payer moins cher pour l'entreprise qui œuvre dans un environnement qui est beaucoup plus compétitif. Je vais avoir plus de prévisibilité avec mon entreprise qui est dans une industrie réglementée. Donc, je peux comprendre par ta question que si je suis prête à payer moins cher, j'exige un taux d'actualisation plus élevé ou un rendement plus élevé sur mon investissement parce qu'il y a plus de risques finalement. Oui, tu as tout compris, c'est exactement ça. C'est un petit peu une prime d'industrie que tu vas ajouter à ton taux d'actualisation quand tu investis dans la restauration par rapport à une industrie qui est très réglementée. OK. Puis, Charles-Antoine, je pense que là, on a parlé du taux d'actualisation, mais c'est quoi les principales différences? Notre question, c'était les multiples d'évaluation sont plus faibles pour une entreprise privée. Ouais. Donc, c'est quoi les différences? Il y a 2 raisons qui sont majeures. La première, en fait, c'est la taille de l'entreprise. Fait qu'une entreprise qui est cotée en bourse, en général, c'est une entreprise de grande taille. Une entreprise qui est privée est beaucoup plus petite. Donc, une entreprise privée qui est plus petite, souvent, va avoir moins de clients, va être moins diversifiée. Donc, les risques de faillite sont plus importants. Ils ont moins accès à des capitaux aussi. Donc, quelqu'un qui va investir dans une plus petite entreprise va demander un taux d'actualisation plus élevé. Ici, c'est une prime de taille. Puis, c'est un petit peu la même chose qu'on va observer dans le marché public. Une entreprise qui est plus grande, même chose, va avoir un taux d'actualisation qui est un peu plus bas. La deuxième chose, c'est la liquidité. Moi, j'ai une entreprise publique. Demain matin, j'ai besoin d'argent. Je clique sur un bouton, je vends mes actions, c'est fini, j'ai l'argent dans mes poches. Quelqu'un qui a une entreprise privée, lui, ça peut y prendre quelques mois, quelques années pour trouver un acheteur puis vendre son entreprise.
Fait que c'est pour ça qu'ici, la prime qu'on pourrait appeler d'illiquidité, ben, va faire en sorte qu'on va demander un taux d'actualisation encore plus élevé pour l'entreprise privée. Je comprends. Et est-ce qu'il y a d'autres éléments qui seraient importants à tenir en compte? Parce que, bon, plus faible liquidité, plus faible taille, puis aussi peut-être donner un exemple entre, justement, c'est quoi un multiple d'évaluation qu'on donnerait à un Dollarama ou un détaillant indépendant qui a son petit magasin du coin. Ça peut représenter quoi comme différence? Fait que nous donne un petit peu plus d'informations. Oui, la différence va être énorme, là, comme un Dollarama se transige peut-être à 30 fois les profits de l'année prochaine aujourd'hui. Le petit magasin dans une région qu'on a une seule succursale, probablement que vous allez être capable peut-être de le vendre pour 3-4 fois les profits. C'est une grosse différence. C'est énorme. Donc, vraiment, là, on a des disparités. Là, dans une même industrie, on va avoir des multiples qui peuvent être jusqu'à 10 fois plus élevés pour l'entreprise publique. Donc, ouais, c'est une bonne différence. Très important. Puis aussi, tantôt, on parlait d'autres différences qu'il pouvait avoir. Moi, si, par exemple, j'ai mon entreprise, je vais aller voir un spécialiste, un expert en évaluation, je veux lui demander, je veux un rapport d'évaluation pour savoir ce que ça vaut environ mon entreprise. En général, l'expert va avoir beaucoup moins d'informations que nous, on peut avoir à évaluer une entreprise pendant des années. On va la suivre, on va bien la connaître. On va voir les rapports annuels de l'entreprise depuis qu'elle est cotée en bourse. On a accès à des experts. On va passer des fois des années avant d'acheter des actions d'entreprise. Donc, on va avoir vu les bons coups, les moins bons coups. Donc, on va la connaître. Tandis que l'expert en évaluation d'entreprise, lui, il a un mandat pour quelques semaines, quelques mois. Il n'y a pas accès à 10-15 ans d'historique de l'entreprise. C'est ça, en général, il va vous demander, je veux 5 ans d'état financier. Il va se baser là-dessus. Il n'aura peut-être pas accès à des années qui ont été plus difficiles au niveau économique. Donc, c'est vraiment un manque d'informations qui fait en sorte que la différence d'évaluation, elle va être beaucoup moins précise avec un rapport pour une compagnie privée. Par contre, on va aller vraiment dans le granulaire, dans les chiffres, puis on va être peut-être plus pointilleux sur les projections que nous, on peut l'être. Nous, on a une compagnie de qualité. La différence de 1 ou 2 % de croissance, parfois, ça fait plus un gros changement. Là. Bien, merci Charles-Antoine. J'espère que ça vous a donné beaucoup plus d'informations sur les différences qui expliquent que le multiple d'évaluation des entreprises privées est plus faible. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à info@gpsmedici.ca. Merci beaucoup.